apparition en Ligue 1, première titularisation pour ce tout jeune attaquant, buteur de l'équipe réserve. Sedan handicapé, c'est vrai, en pointe avec les absences de ses deux meilleurs buteurs, Camara et Assuar. Sedan crispé par l'enjeu. La preuve, Maurice pour Batles qui s'avance, la frappe et l'ouverture du score pour Bastia dès la 9e minute. La plus mauvaise défense du championnat qui pourtant n'avait plus encaissé de but depuis 3 journées à la faute. Personne regardait au ralenti, personne ne monte sur Batles. Et puis l'erreur d'appréciation de Regnault face à Batles, déjà buteur au Vélodrome le week-end dernier. 4e but de la saison pour l'ancien Rennais. 1-0 pour Bastia. C'est mérité, la maîtrise collective est corse pendant les 10 premières minutes. Et Sedan met du temps à réagir. Bon ballon là sur la droite pour Noro. La frappe qui ricoche sur la transversale. 13e minute, la première action dangereuse des Ardennais sur cette frappe puissante de Stéphane Noro. Mais les Corses continuent de presser, eux qui n'ont plus gagné depuis 8 journées. Avec Vignal, la montée du joueur prêté par Liverpool, le centre, tête de Lasland, claquette de Regnault. De nouveau le feu sur le but ardennais, mais sur ce coup-là, Patrick Regnault est parfait sur sa ligne. Mené au score, Sedan n'a plus le choix, il faut à tout prix attaquer avec Jarolim. Jarolim qui centre, la tête de Lortiwar bien arrêté par Boumnigel. Ali Boumnigel titulaire jusqu'à la fin de saison, Bento étant suspendu 3 matchs. Coup franc ensuite pour Sedan qui pousse désormais. Coup franc tiré par Noro. Boumnigel repousse, Brando est là, Capron aussi. Mais but immédiatement refusé par monsieur Colombo. Louis Dugoguez gronde, mais but justement refusé. Regardez sur ce ralenti, au moment où Brando touche le ballon, Capron est bel et bien hors jeu. Toujours 1-0 pour Bastia donc à la demi-heure de jeu et le match s'emballe. On est quasiment dans la continuité avec ce ballon qui va arriver dans les pieds de Piocel. Piocel qui se retourne le centre, main de Di Tommaso dans la surface. Regardez, monsieur Colombo laisse le jeu se dérouler, mais son arbitre assistant l'appelle. Monsieur Colombo arrête finalement la rencontre. S'en suivent alors plusieurs minutes de palabres entre monsieur Colombo et son arbitre assistant. Au ralenti, on revoit la main de Di Tommaso dans la surface. Et stupeur dans les tribunes de Dugoguez. Monsieur Colombo se déjuge et accorde finalement le pénalty au Bastier. 1 minute seulement après avoir refusé ce but à Sedan. Maurice le transforme sans en rajouter. 2-0 pour Bastia à la 35e minute. 10e but de la saison pour le meilleur buteur Bastier. Le but du chaos pour les Ardennais qui eux crient à l'injustice. Mais Sedan ne baisse pas les bras. Nouveau coup franc. De nouveau Noro. Et c'est en pleine lucarne. Noro redonne espoir à Sedan 3 minutes plus tard. 2-1. 5 minutes complètement folles. Admirez ce chef-d'œuvre imparable pour Boumnigel. 5e but de la saison pour Stéphane Noro. Les Ardennais se relancent dans ce match. Mais les Corses à la pause ont toujours un but d'avance. 2-1. Battenet fait alors entrer Diaye à la place de Brando pour plus de percussion devant. Nouvelle offensive de Sedan avec Diefé à l'entrée de la surface. Parade de Boumnigel. Jarolim ensuite qui enlève trop sa frappe. Énorme occasion pour Sedan qui domine désormais. Mais Boumnigel est impérial. Diefé bientôt rejoint par Liri en pointe. On joue maintenant avec 3 attaquants devant. Le tout pour le tout. Liri, on le retrouve dans la surface. Liri qui prend son temps face à Batles. En retrait pour Nyanka, la frappe de Nyanka, une nouvelle parade de Boumnigel, arrêt splendide de l'international tunisien qui supplée à merveille Nicolas Pento. Bastia est replié en défense, encore un coup franc pour les Ardennais. Une nouvelle fois, Noro à la manœuvre et l'énorme erreur de Boumnigel qui laisse filer ce ballon. Sedan égalise 2 buts partout à la 77e minute. Louis Dugoguez explose et croit encore à l'exploit grâce à l'homme du match côté Sedanais, Stéphane Noro et son doublé. Mais c'est malheureusement trop tard pour les Sedanais. L'erreur de main de Boumnigel reste anecdotique. Match nul. 2 partout, 2 points très importants de perdus pour Sedan. C'est vrai, mais Sedan veut toujours y croire, à l'image de Richard Jezierski. Dans les premières 10 minutes, on n'a pas joué notre vie. Après, oui, mais pas les premières 10 minutes. Donc c'est vrai que on s'est mis un handicap tout seul. Donc bon, il nous reste 2 matchs. Potentiellement, ça nous fait 6 points, même si on sait qu'on va à Marseille et à Sochaux. Mais il faut réagir comme ça, sinon c'est pas la peine, on reste à la maison. Hein.